bienvenue dans cette nouvelle vidéo des bushcrafters venus d'ailleurs. Bushcrafters from outer space, nigga! Aujourd'hui nous sommes avec Kurosame, Hey. Mr. Muggles et un GDB. nouveau venu, Mr. GDB. Welcome! Et moi-même bien sûr, Ours Pimenté. Donc on est là pour 3 jours. Il est mardi, on repart jeudi. Et bah on a la chance d'être sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire. Un terrain sur lequel on devrait passer un bout de temps et revenir régulièrement. Donc bah, on va pouvoir faire un camp assez sérieux. Voilà. Voilà, on a trouvé le spot où on allait passer notre petit séjour. Donc on a commencé à ramasser un petit peu de bois, d'écorce, de bouleau aussi. Et puis on a trouvé sur notre chemin deux, c'est quoi, c'est des enjoliveurs? Ouais. Des enjoliveurs Ouais, qui des étaient, enjoliveurs, bon, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas des trucs comme ça un peu rouillés qu'on a trouvé dans la forêt. Donc on va peut-être s'en servir pour se faire des petites tables à feu. Des grandes tables à feu, donc les surélever un peu et s'en servir pour faire à manger. Voilà, on réutilise un petit peu les ordures que les gens peuvent laisser dans la forêt. Voilà. Donc là, ouais, on a un petit peu d'écorce de bouleau d'avance. Moi, j'avais pris mon petit kit de feu. Donc là-dedans, il y avait des pommes de pin et comment dire, des herbes sèches. Là-dedans, il y avait déjà de l'écorce de bouleau et un peu de carton. Dans la petite boîte, j'ai des copeaux de bois gras, des petits morceaux de bois gras. Et puis là-dedans, vous connaissez un petit peu le contenu de la petite boîte à feu. On a bien sûr, briquet allumettes, mais on a aussi des plus gros morceaux de bois gras, fire steel, un petit taille crayon, je trouve ça bien pratique, un espèce de briquet USB, ça c'est un peu un gadget, des allumes-feu si vraiment c'est le bordel, du coton, une espèce de petite loupe, pas encore assez beau pour utiliser ça. Et j'ai ma pierre aiguisée qui n'a rien à voir avec le feu. Donc, y en a certains qui sont déjà au boulot, à ramasser du bois à droite à gauche, pour la construction et pour le déjeuner. Et puis on va certainement se trouver les arbres pour mettre les hamacs et les tarpes. Puis surtout on va bouffer, parce qu'il fait faim. Donc on vous dit à tout de suite.
va s'apprêter à lancer le feu. Bref. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. De l'herbe sèche, des copeaux de bois gras, pommes de pin, des petites brindilles. En dessous, on a de l'écorce de bouleau, donc ça devrait prendre assez facilement. Got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. And a boy that just won't fight. Baby, it's a grind. And this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. That bird won't sing. C'est l'heure de l'apéro. On va bientôt se mettre à faire le déjeuner. On commence à avoir de la bonne petite braise là-dedans. Donc au menu, ça va être riz, champignons, crème. Et ça va être Mr. Muggles le cuistot. Voilà donc le repas de ce midi, du riz, des champignons, de la crème. Et on espère que ça va être bien bon. Hein, sinon voilà voilà le responsable. Sûr, ça va être bien bon. Ça a l'air bien bon. Ça a l'air bien bon, c'est vrai. Yummy. Goûtons ça. Eh ben c'est vachement bon. Ouais. Bravo Mr. Muggles. Yeah. En prévision de la pluie, on se met un peu à l'abri. Donc il y a une bâche qui a été tirée derrière les deux arbres, plus un poncho que Mr. Muggles est en train de fixer. Et puis on en a un autre qu'on mettra peut-être à côté, quoi. Donc bon, à mon avis, il va pas beaucoup pleuvoir, mais c'est histoire de pouvoir mettre du bois au sec, de pouvoir être au sec si une petite averse. Et voilà, toujours le petit feu qui brûle. Au top. Les petites avancées du camp. Une petite chaise trépied avec un hamac filet. Là-bas, on a une espèce de table bar en construction. Donc, deux grands troncs d'arbres et après des petits bouts de bois entre les deux. Facile. Fastoche fredoche, comme dirait Meuf. Derrière, bah voilà, on a un peu surélevé la bâche pour avoir un petit espace à vivre. Et voilà, hein, le camp se construit doucement. Et on en est bien content. On a encore un petit peu avancé dans la construction du camp. Donc Samé a bien bossé au niveau de la table. Et il nous a fait une petite assise. Hop, de ce côté-là. Donc juste deux bouts de bois plantés dans la terre contre l'arbre de chaque côté, puis à ça
On est venu attacher un plus grand tronc d'arbre pour l'assise. Et donc à 3 on tient facilement, je pense qu'à 4 aussi. Puis on va certainement faire une assise de l'autre côté. Action! On va pas tarder à se faire à bouffer. On est autour du feu, on a commencé à prendre l'apéro. Et donc pour le repas, on va se faire, bon, on va tester des repas lyophilisés. On n'a jamais fait ça encore. Et puis bah, toujours pâté, sardines, des petits desserts. Donc voilà, on vous montre la préparation de tout ça. Voilà le résultat, montre la pochette. Donc on s'est fait 2 petits sachets comme ça, de la marque Aptonia. Un c'est quoi à l'intérieur? Chicken curry. Et l'autre c'était bolo. Donc voilà la petite assiette avec du saucisson, on a mangé du pâté. Un petit vin pour accompagner tout ça. Et ça va bien, hein? Ça va, les sardines elles sont belles. Ça va très très bien, regarde. J'en suis à manger là. Vous de la table. Ah ouais, et là on s'est fait petite table où on a mis toute notre bouffe. Et bah il y a vraiment de quoi faire à mon avis. Ouais, j'espère qu'on va manger tout ça, mais j'ai bien peur qu'on ne reparte encore avec de la bouffe. C'est un challenge les mecs. Challenge accepté. Alors, Champagne. du champagne. Pop champagne. Le mec boit du champagne dans un bête de mec Dark Vador. Yeah. On a la classe, on ne l'a pas. C'est ça. Petit champagne pour fêter bah, déjà notre rencontre. Le premier bushcraft ensemble. Premier bushcraft ensemble. Et puis pour fêter bah, notre première fois aussi sur ce terrain. Exactement. Et ce sera pas la dernière. La vôtre. Cheers. Bonjour à tous. Il est à peu près 10h30 sur le camp. On vient de se réveiller, on a fait un peu la fiesta hier soir. Et ben on va prendre notre petit déj et continuer à construire notre camp tranquillement, une bonne journée en perspective avec un temps magnifique. Bonjour Samé. Hi hi. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Petite table à feu. Du bois déjà qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est que comme ça ici. Bon, je sais pas comment on peut se mettre. On va faire ça. En tout cas en hauteur. Ouais, 4 pieds. Comme ça. Ensuite, un système justement en parallèle. Et on va se servir De l'enjoliveur. Comme poignée en fait. Voilà. De la petite table à feu quoi. Ça marche. Donc on va utiliser ce petit enjoliveur qu'on a trouvé le premier jour où on est arrivé. Et on va se servir de ça pour nous faire une petite table à feu près de notre table. Et de l'autre côté, hop, ici donc on a eu notre feu hier et ce matin. On va faire un feu surélevé comme on avait pu déjà en faire un. C'était dans le Morvan, il me semble. Donc voilà, à tout de suite. Let's go! Yeah.
Première étape de notre grand feu surélevé, bah, ça a été de former un rectangle avec du bois un peu pourri et de remplir ce même rectangle avec encore du bois pourri. Maintenant on va aller chercher de la terre, recouvrir tout ça de terre et ça va nous former une belle plateforme sur laquelle on va pouvoir faire les grands feux de réchauffe. Et on pourra évidemment cuisiner, mais par là-bas, Sam et Mr. Muggle sont en train de nous faire une table à feu, donc pour cuisiner, a priori, on ira plutôt là-bas. Et ça avance bien, dis donc. Ça avance, ça avance. On travaille pas durement, mais on est efficace. Mais sûrement. Donc voilà le socle sur lequel on va faire le feu, enfin la base sur laquelle on va faire le feu. C'est assez grand. Et donc ça va nous permettre de faire des bons feux de réchauffe. Voilà. Donc du bois pourri, de la terre par-dessus. Et là on va lancer un petit feu. De l'autre côté, la table à feu est pratiquement finie. Donc on a utilisé l'enjoliveur comme prévu. Dans le fond, il y a Un peu de terre, et des cailloux. La pelle qui est cassée. Et une pelle qu'on a cassée malheureusement. Donc du coup, on va servir pour faire le petit appel d'air. Voilà, petit appel d'air et que la cendre ne tombe pas toute. Pour couronner le tout, voilà. Pour cuisiner. Envie de cuisiner. Voilà, une vraie gazinière quoi. Yeah. Eh, c'est moi qui te filme. Eh, eh. À la construction du petit coin toilette. Donc là j'ai juste mis un tronc d'arbre pour l'assise et puis on va avoir un ou deux troncs d'arbre, je sais pas encore, pour faire un espèce de dossier. Et bien sûr on va creuser un trou le plus profond possible entre les deux arbres. On vous montre ça quand c'est terminé. Donc nos petites toilettes enfin finies.
Donc comme vous pouvez le voir, la réalisation est très simple. On a donc une barre pour faire l'assise, une barre en haut pour pouvoir y apposer d'autres branches et ainsi nous cacher de la visibilité du camp. À l'intérieur, on a fait un trou qu'on viendra recouvrir avec de la cendre. Donc faute de meilleur conteneur, on a utilisé de l'aluminium. Donc on a deux espèces de boudins remplis de cendre là-dedans. Et puis un peu d'eau et voilà. Normalement, pas d'odeur. On mélange ça avec la terre et a pas de souci. Petite installation feu. Donc petite table à feu surélevée et on fait le feu dans un enjoliveur et l'autre enjoliveur nous sert de support pour mettre la petite casserole. Donc on commence avec des œufs, on va avoir du riz, des lardons, des petits pois. Ça va être bien bon, hein? Donc voilà, comme vous pouvez voir, voilà, tout se passe. Perd pas de temps. Les petits pois qui sont au-dessus en train de cuire, tranquillement, en train de réchauffer. Le riz en dessous, Le riz qui est en dessous. le brasier un peu encore en dessous. Ça va, ça chauffe pas mal quoi. Ouais, fais gaffe par contre, maîtriser le feu en dessous. C'est du solide. C'est du sérieux. Et le petit repas de midi. T'as mis du sauciflore, tu l'as fait cuire, c'est ça? En dessous en fait. La bombe. Oh là 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 là. Et comme ça a l'air bon tout ça. Donc un œuf, des petits pois, des lardons pardon, et du riz. Et merci Samé. Yeah. Bien vu. I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches, there's a cut that bleeds the worst. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. I'm afraid I might have given up. I'm afraid I'm running low on love. I'm afraid that in the end you're more than I deserve. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. In this cold and misty world, would you be my little light? Just for atmosphere, I don't need it to see by. I know that you can promise me your whole heart if you're honest, dear, but 51% would be just fine. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I
futur. I'm aware you'll never be enough. Et le four, bientôt. There are other things I'm going to want. Nous revoilà sur le camp après une petite balade. Donc on est parti du côté de l'abbaye du Vaud-de-Cernay. Et là on est de retour au camp. Donc on va vous montrer un petit peu le camp de jour et faire le tour. Donc première partie ici, premier espace on va dire. Avec, délimité par le hamac de Mr Muggles et le mien au fond. Donc on revient pas sur les setups, vous commencez à connaître. Au milieu de cet espace on s'est fait un gros socle pour le feu. On peut faire vraiment des gros feux de réchauffe sans abîmer le sol quoi. Donc ça c'est là pour rester. Et on s'est fait aussi un petit siège trépied avec le hamac filé, comme d'habitude. Ensuite, on va avoir un deuxième espace, délimité d'un côté par les hamacs de Mr Jelebe et Kurosame, et de l'autre par notre petite table. Voilà, qui est bien utile comme vous pouvez le voir, elle est bien chargée. Et ici on a notre petite table à feu. Donc table à feu bien pratique hein. On en avait déjà fait une dans le Morvan et puis là on s'est servi des enjoliveurs qu'on a trouvés. On les réutilise et c'est charmé. Et bientôt donc préparation d'un four par Kurosame qui allait chercher de la terre, un gros tas de terre. Et qui va essayer de faire un four. Tu vas essayer de faire ça en dessous de la table du coup? Peut-être en dessous de la table. Voilà. On vous montrera ça. En tout cas, je voulais vous montrer le petit hamac de Mr Jelebe. Donc la marque c'est quoi? One Tiger. One Tiger. Et One Tigris, pardon. One Tigris. Et ça va être un peu comme Ticket to the Moon au niveau de la toile. Et on va avoir une petite moustiquaire, un peu dans le style des DD-Hammock. Donc voilà, c'est un bon compromis entre les DD-Hammock et la Ticket to the Moon. Et ça coûtait combien? 35. 35 sur Amazon. Ça a dû baisser encore maintenant. Voilà, et peut-être même un peu moins. Et le tarp, c'est du Décathlon. Comme d'hab, classique. Comme de l'autre côté, basique. Chez Samé. Donc on vous dit à toutes pour l'apéro et le repas. Ce soir, ça va être bannique. À la préparation des banniques. Donc on a prédécoupé du fromage, du saucisson, des olives et des tomates séchées. Et on va rajouter tout ça à la petite pâte qu'on a préparée et mis en boule près du feu. Petit bannique qui cuise tranquillement, d'ailleurs je crois que tu peux l'enlever Jérôme. Et voilà ce qu'on a prévu pour ce soir, normalement ça devrait être pas mal. Miam miam. Bientôt c'est prêt au four. Tout à fait. Bientôt le four. Bientôt le four. Bientôt le four. Du coup le pâté on l'a tous un peu boudé. Ah merde. Ah parce que la bannique elle fait trop. Le bannique fait plaisir quoi. Mais c'est qui lâche pas l'affaire et qui nous l'a fait son petit four. Alors on a une petite décharge sauvage en fait pas loin de là où on est. On a récupéré des petites tuiles et on s'est fait un petit four. Enfin, Kurosame nous a fait un petit four
avec les tuiles recouvertes de terre. Et puis là, il va lancer un feu là-dedans, histoire de faire sécher un peu la terre. It's cooking. Cook in the oven. Il y a tous les tutos et tout. Et puis t'as les photos surtout sur Insta. Quand les mecs sont développés, ils ont des beaux. Moi, c'est avec l'ardeur. C'est celui à hauteur d'homme là. Mais là, du coup, dans ta shot, tu vois bien. Voilà. Un peu comme une table de DJ, hein. Tu vois. Ah mec, c'est chaud de ouf. Ouais, c'est sûr. Ça va bientôt être l'heure du dodo là. Jérém est déjà dans son hamac. Les enfants sont couchés. Mr GDB est en train de se préparer pour se mettre au lit. Et Sam et moi-même, on est toujours à la place, mais on va pas tarder quand même. Donc voilà, demain, dernière matinée, et on devrait partir d'ici sur les coups de 11h. Donc ce qui est cool, c'est que pour une fois, on n'aura pas à tout détruire. On va laisser un max de trucs, tout ce qu'on a construit. Et puis voilà, on va récupérer seulement notre matos, quoi, mais tout ce qui est bois, construction, on le laisse pour la prochaine fois. On a un four pour la prochaine fois. Ouais, et on a un début de four pour la prochaine fois. Et ça défonce. Donc, on vous dit à demain pour le rangement du camp et la suite des aventures. Bonne nuit. Et voilà, c'est le matin sur le camp et on commence à remballer. Tout le monde commence à remballer, sauf un irréductible gaulois, hein. Évidemment, Mr. Muggles, on le reconnaît bien là. Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no ill, I give what I can, or I lay on them. Don't have empty hands. Ah, le bûcheron quoi. The coming spring, our flocks that join. Oh, maybe we will meet. Feathers flow with no plan at all to live full of life. Well, no demands, not worried about want or substance in our mouth, not worried about you, oh, heading south. Like a night out with no moon, my heart has darkened,
but I have hope the sun will return soon.